Bonjour tout le monde, c'est Liberta75 de Liberta Clan. Donc je vais vous faire un autre tutoriel de Queen Walk. J'en ai déjà fait plusieurs. Comme là j'ai eu un bomb perfect et que l'analyse était différente pour ce village-là, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé par là et pourquoi j'ai choisi des géants, etc. Donc c'était contre Midgard, on a gagné et donc voilà. Donc je vous explique. Quand j'ai vu ce village, déjà la première chose que j'ai vu c'était des monos. Les TDE mono, c'est dangereux, mais à l'intérieur comme ça, non, parce que si j'arrive à faire rentrer tous mes troupes à l'intérieur, j'envoie une rage, c'est parfait. Donc je me suis dit, si ma reine rentre de ce côté, que j'arrive jusqu'ici, je vais lancer mes géants. J'ai choisi des géants, non pas un golem. Pourquoi? Parce que les TDE vont tuer les géants un par un. Donc du coup, ça va leur prendre un peu de temps, parce que c'est un golem et ça sera pareil, il va les fumer au bout de 4-5 secondes. Et que c'est des géants, ça va prendre plus de temps. Et en plus de ça, les géants sont plus forts en frappe, c'est-à-dire en puissance de frappe. Du coup, ils peuvent détruire aussi la TDE. Mais il fallait pas que ma reine tourne de ce côté. Du coup, j'ai envoyé un petit sorcier, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de risque pour le sorcier. J'envoie ma reine, les guérisseuses. Le sorcier a fait un travail ici. Très bien, magnifique. Donc j'attends. Soyez patient, ne vous précipitez pas, vous avez tout votre temps. Tout votre temps. Avec la reine, je peux attendre jusqu'à 1 minute. Pendant 1 minute, je peux détruire avec la reine. Donc du coup, prenez votre temps. Là, je vois que ça se passe. J'envoie deux cochons. Très bien, il y avait deux bombes ici. Donc j'envoie deux cochons pour sortir la def. Je prends pas de risque. Et là, regardez, j'envoie deux poisons et je vais envoyer un sorcier pour donner un petit coup de main. Ça, vous pouvez le faire, ça. Envoyer un petit sorcier dans la rage, ça aide énormément. Le sorcier, il est encore là parce qu'il est guéri par les guérisseuses. Donc, ça, je vous le conseille d'envoyer un petit sorcier derrière la reine. Ça donne un petit coup de main pour la défense énorme. Et là, je vois que ma reine commence à perdre sa vie. J'ai utilisé une rage. Attention, je n'ai pas de gel. Pourquoi j'ai pas de gel? Parce que c'est des TDO mono et qui sont très proches l'un de l'autre. Je me suis dit, donc ça passe ou ça casse de toute façon. Si je rentre à l'intérieur de ce côté et que j'envoie une rage, ça va les détruire. J'envoie un jump, ça rentre ici tout de suite. Du coup, j'ai opté pour une rage au lieu d'une gel. Le gel, au lieu d'un gel. Donc du coup, vous allez voir que ça va passer. Là, je vais utiliser la rage de la reine parce que ici, il n'y a pas énormément de défense pour détruire ma reine. Là, j'envoie mes géants. Toujours un géant premier pour voir s'il y a un jump. Il n'y a pas de jump. J'envoie les sorciers pour clean de ce côté pour pas que mes boulis tournent. Les bombes. Là, pour le moment, c'est magnifique. Là, j'envoie la totale. Regardez. Mono, il prend le temps, il prend le temps. Ok. Et là, il va refaire la même chose. Et là, tout rentre. Bouliste, sorcière, j'envoie une rage de jump, soin. Je vais envoyer une rage derrière. Il faut envoyer, écoutez, faut pas attendre pour les potions. C'est pas genre, ok, je vais arriver là, je m'envoie une potion et je vois une potion là. Non, envoyez pas les uns sur les autres, mais à l'enchaînement. Il faut que ça s'enchaîne. Comme ça détruit au plus vite et vous perdez pas vos troupes. Certaines personnes économisent leurs potions, ils attendent que ça rentre à l'intérieur, ici ou ici, je vais l'envoyer après. Sauf que les troupes sont déjà mortes. À quoi ça sert d'attendre vos potions si c'est pour perdre vos troupes? Ne perdez pas vos troupes. Envoyez les potions. Hein. J'envoie une rage, jump, soin et un peu plus loin. Pas sur le soin. Un peu plus loin, j'ai envoyé la rage. Et voilà, destruction. Et là, je donne deux petits cochons là pour donner un petit coup de main. Parce qu'il y a un mortier qui va m'emmerder ici. Bien sûr, le bébé drag à la fin pour clean. Faut surtout pas oublier. Regardez, les guérisseuses sont encore là. Mes bullies sont encore là. Et encore la rage. Ils prennent encore la rage. Magnifique. Ça avance. Là, je clean un peu avec les gargouilles. Toujours garder des archers et des gargouilles pour la fin. Ça sert à rien de les utiliser pour les utiliser. Il faut garder pour le clean à la fin. Donc ma reine fait un travail énorme. Alors le bébé drag, magnifique. Bon, mais bon, c'est pas très grave. C'est bon. Donc voilà, tout dépend de votre analyse des villages. Il faut s'adapter. J'aurais pu faire, franchement ici j'aurais pu faire bouliste et sorcière golem. Ça serait passé, j'aurais fait un très bon pourcentage, mais c'était risqué. Moi j'ai opté
Queen Wolf Valkyrie, et c'est passé. Donc, conseil, je reprends. Là, des trucs à savoir. Faut nettoyer d'un côté pour que la reine part du côté de là où vous voulez qu'elle y aille. Vous sortez la def avec 2 cochons, pas un cochon, mais 2 cochons de préférence. Donc la def arrive, si c'est risqué, envoyez la rage et envoyez un sorcier derrière la reine pour donner un petit coup de main parce que les Valkyries font très très mal. Et que là, si elle sorcier, ça aide énormément. Et une fois que ça tourne, ici vous envoyez un G en premier pour voir si une bombe ou un jump, ok? Il n'y a rien, vous envoyez tout et vous envoyez des sorciers de l'autre côté pour pas qu'il y ait des boulistes et des Valkyries tournent. Une bombe. Toujours une bombe. Jamais tous les bombes en même temps. Vous envoyez une bombe, vous attendez un peu et après vous envoyez les autres sapeurs. Par la suite, vous lâchez tout. Rage, jump, soin. Rage et soin après. C'est pas soin et rage. Il faut qu'avec la rage, ça va détruire. Donc, ils vont recevoir des coups. Et après, vous les soignez. Après, vous remettez une rage. C'est toujours rage, soin. D'accord? Donc voilà, là, ils ont reçu un petit coup quand même. Ok, soin, je les soigne, il n'y a aucun problème. Je remets une rage derrière, un peu plus loin. Jamais les potions les uns sur les autres. Certaines personnes mettent le soin plus rage. Vous pouvez faire ça, bien sûr, mais ça dépend des villages. Et pour ce genre de village, ça sert à rien que je les mets tous au même endroit. Je les mets un peu devant, mais assez à l'intérieur pour que ça puisse taper le TDE quand même. D'accord? Très important. Et après, il me reste encore des gargouilles, sorciers, archers pour clean sur le côté. Donc après, bon, vous avez vu, ça avance très très bien. J'ai envoyé un petit cochon, d'accord? Donc il a fait son petit travail là-bas aussi. Voilà, ah, il a quand même, ouais, il a quand même tué la tour d'archer. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc il faut s'adapter au village. Adaptez-vous aux villages qui sont en face de vous. Ça sert à rien de vous focaliser sur une seule technique. Il n'y a pas que Go Mobile ou Go Witch ou Queen Wolf Valkyrie. Il y a plein de techniques, mais chaque technique est adaptée à un village et à vous de savoir quel genre de village et quel genre de troupe il faut utiliser. Et bien sûr, et une fois que vous avez fait le bon choix, il faut aussi exécuter quoi. Donc c'est que de l'entraînement, que de l'entraînement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vais essayer de faire un autre tutoriel bientôt. À bientôt, ciao.